14e jour de ce Bar Christmas spécial Augustine. Et oui, ça passe vite. Dans 10 jours, on est déjà au réveillon. Où est-ce qu'on va manger comme des gros porcs, boire comme des gros porcs? Honneur César! À part ceux qui travaillent, désolé pour vous. En tout cas, vous êtes bien courageux de travailler les jours de fête. J'espère que vous aimez toujours autant les vidéos que je fais. En tout cas, moi, je m'amuse à les faire. Ça me fait un plaisir fou. Et ça m'aide à faire ces vidéos. Vous ne savez pas à quel point je suis heureux de pouvoir déguster des bonnes bières. En tout cas, jusque maintenant, j'ai bu que des bonnes bières. C'est vraiment un très bon beurre Christmas. À savoir que tous les fonds récoltés servent à financer les soins médicaux qui sont très onéreux. Faut savoir qu'en Belgique, ça coûte très cher de se soigner, et tous les fonds récoltés, je répète, c'est comme répète et répète, on sera bête, répète tombe dans l'eau, qu'est-ce qui reste, c'est répète. Je répète comme à chaque fois que ça coûte très cher et que c'est une petite fille de 4 ans qui souffre déjà de son deuxième cancer, qu'on peut que l'aider, que soutenir. Et encore merci aux bénévoles de faire genre de calendrier, c'est vraiment excellent. À savoir que l'année passée, ils ont fait des bougies, ils ont organisé des jeux de société que malheureusement j'ai pas pu aller jouer, travailler. En tout cas, il y a toujours des belles choses mises en place pour aider la famille et la petite Augustine. La bière du jour, avant d'aller plus loin dans la vidéo, on va quand même découvrir la bière du jour. Cluyse des Bois. Alors, une petite bière légère de 4,5 degrés, comme tous les jours. La petite capsule, une bière interdite femme enceinte. Je vais pas répéter l'histoire qui c'est la même que la dernière fois, vous allez regarder les dernières vidéos sur la Cluyse triple. C'était lors du 3e jour, il me semble, de mémoire. Je vais pas y vérifier, mais de mémoire, je pense que c'est le 3e jour. Très bonne bière. Là, c'est une bière de 4,5 des Bois, avec des fruits rouges. À mon avis, ce sera la première bière de ce Bar Christmas que je ne vais pas aimer, mais avant de critiquer, on va quand même la découvrir. Donc elle est refermentée en bouteille, elle est brassée à la brasserie Cluyse en Belgique, au Mont-d'Ancluche. On va découvrir cette petite bière plus en profondeur, on va la déguster. Bizarrement, celle-là, je suis pas trop pressé de la boire, parce que vous savez, moi, les fruits rouges, les bières fruitées, c'est pas trop ma tasse de thé, mais bon, je suis là pour découvrir toutes les bières de calendrier, et je suis obligé de le faire. Une petite aparté, lors de la dernière vidéo de la Cluyse, parce que j'ai encore une autre Cluyse à déguster, la blonde il me semble, je vais vous parler un peu plus de la brasserie parce que j'ai pas vraiment d'une grande anecdote pour la prochaine fois à raconter en même temps que cette bière là, donc restez connectés, restez informés de la Cluyse et de la brasserie, d'histoire de la brasserie. En attendant, on va découvrir cette bière et je cherche en même temps des informations sur cette bière si j'en trouve. Cluyse des Bois, 100% Belgium, à servir entre 6 et 8 degrés, rafraîchissante et estivale. Cette bière fruitée, faiblement sucrée est un mélange astucieux d'une bière blonde de haute fermentation et de jus naturel de fruits des bois typiques de la région du Mont-d'Ancluche. Dominance, mûre, framboise, baie de sureau et groseille, tout ce que j'aime pas. En fin de bouche reviennent la gaieté et l'amertume typique du malt et du houblon. De couleur rubis laissant une note acidulée venant du fruit rouge, cette bière surprendra et ravira l'amateur de bière fruitée. Comment vous dire que moi je suis pas amateur de bière fruitée? On va la découvrir. Bon bah je pense que tout est dit rien qu'à la couleur, une bière fruitée. Elle mousse pas mal, elle pétille pas mal, à l'odeur on dirait de la grenadine, après 4,5, c'est encore moins fort qu'une limonade, on va se sacrifier santé! Alors ça me fait penser aux grenadines pétillantes, je sais pas si vous connaissez, alors des grenadines pétillantes c'est exactement le même goût. Alors sincèrement moi je n'aime pas la bière, on va être franc, clair et net, il y a trop ce goût sucré en arrière-bouche, pas d'amertume, je la ressens pas du tout, et c'est vrai qu'il y a ce côté acidulé des fruits rouges que je n'aime pas, je n'aime vraiment pas du tout ce goût là. Il y a du travail, c'est une bière qui est travaillée, les amateurs de bière fruitée vont l'aimer à coup sûr, ça c'est clair et net. Moi je n'aime pas, malheureusement je ne mets qu'un 5 sur 10 parce que je n'aime pas. Mais attention, c'est une bière travaillée, les gens qui aiment les bières fruitées légères vont l'adorer, c'est clair et net. Ça, il n'y a pas d'autre solution, vous allez l'aimer. Mais c'est pas mes goûts, je n'aime vraiment pas cette bière. Malheureusement, bon bah, il fallait bien une bière dans le lot que j'avais pas aimé. C'était trop beau pour être vrai que ça durait trop longtemps, que je tombais que sur des bières que j'aimais bien. Mais celle-là, bah, je suis désolé, je l'aime pas. Comme je dis, encore une fois, c'est une bière à mon avis qui se boit à l'apéro, à l'été. Plus une bière de femme. On va dire que c'est une bière de femme, voilà. C'est pas pour les vrais mecs comme moi, un vrai à dur. Blague à part. Donc tu prends la blague, tu la mets à part. On va passer à l'anecdote du jour. Qui dit des bois, fait penser à mon premier camping. Et vous allez voir, mon premier camping, c'était un peu aïe 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 au secours. Faut savoir qu'à la base, je vais pas partir
en camping. Mon cousin me demande à prêter mon sac de couchage, donc je le prête bien volontiers, pas de souci. Et je me rappellerai toujours, c'était un vendredi en début d'après-midi. Il fait bah tiens Greg, ça te dirait de partir avec nous en camping? Oh bah ouais, pas de souci. Et j'avais oublié que j'avais plus de sac de couchage. J'avais pas de couverture, j'avais rien du tout. Mais c'était l'été, il fait bon, début d'été, fin juin, c'était après les examens. Pas de souci, hein, j'avais 15-16 ans pour situer un peu chronologiquement les choses. Pas de souci, je pars, je fais vite faire un sac et tout. Et il faut savoir que mon cousin avait une petite polo, un peu rabaissée, très sympathique. Bon, c'était pas du tuning de kéké. C'est l'heure de se faire chier sur la route. Avec nos amis, les Jackie. Mais le fait qu'il était un peu rabaissé, vous allez savoir pourquoi, je change de petits détails par la suite de l'anecdote. Et dans la route, il dit, ah bah il y aura mon copain Mathieu, pas de souci. Et en route, on va aller chercher Émilie, qui est ma nouvelle copine, qui est maintenant devenue sa femme. Je dis, ah bah c'est sympa, je vais faire sa connaissance. Faut pour écoute Greg, je sais que t'as foutu de jeun, s'il te plaît, sois gentil avec elle. Oh, pas de souci. Et t'as Mathieu, gentiment, qui dit, écoute, si tu veux rigoler, raconte n'importe quoi comme blague, je rigolerai avec toi, même si elle est nulle. Comme ça, pour évacuer un peu le stress, tu pourras rigoler sans te moquer d'elle directement. Enfin, en tout cas, elle ne le saura pas. Je sais pas pourquoi. Elle fait, bah, elle est gentille, quoi. C'est une petite grosse qui est gentille. Donc, on va chercher Émilie. Voilà, moi je fais connaissance, je suis gentil avec elle. Franchement, je suis gentil. Je me moque pas d'elle, je fais pas de blagues ni rien, je reste sérieux. On va chercher David. 5e luron du camping, parce qu'on était parti à 5 dans une polo. Attention, ça c'est de l'aventure. On s'en va vers Chimay, et d'un coup, il y a des dodanes. Mais le souci, il y a 4 gaillards, plus Émilie, dans la voiture, plus les bagages. Ah bah ouais, à chaque dodane, on devait tous sortir de la voiture, passer le dodane, tous rentrer. C'était un peu un sketch. Nous voilà arrivés au camping. Le gérant très sympathique, fait attention, on a mis des nouveaux toboggans. S'il vous plaît, ne montez pas dessus. Nous, on allait monter dessus. Bon, on allait monter dessus. Donc, chacun deux tentes. Donc, ça avait mis dans une tente. Et moi, avec David et Mathieu. Ils avaient tous un sac de couchage. Et moi, je me gelais les couilles. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Première nuit, j'étais gelé, comme ça. Le lendemain, la journée se passe, on visite un peu Chimay. On voit un château avec mon cousin. On se dit, bah tiens, on va aller visiter le château. Il y avait un passage sur le côté. Donc mon cousin et moi, Seb, on part sur le côté, les escaliers, on arrive, on fait, wow, bon jardin et tout. Mais on savait pas que c'était une propriété privée. Et après, on voit au loin une voiture qui s'arrête auprès de Émilie et de copains. Et c'était le propriétaire, on a vite descendu et apparemment il a demandé qu'est-ce qu'ils font ces deux lascars-là. Bon, ils visitent, mais c'est une propriété privée, vous pouvez pas visiter. Voilà, et au soir, j'avais faim. Alors là, j'ai un flair redoutable. Tu me la donnes n'importe quelle ville, je vais te savoir, rien qu'à mon flair, trouver une friterie. Et ça, c'est véridique. Rien qu'à mon flair, Chimay, je connaissais pas. Grâce à moi, on a mangé parce que j'ai trouvé une friterie grâce à mon flair. Parce que l'appel du ventre, c'est très important chez moi. Très, très important. Enfin bref, après le soir arrive, on laisse Émilie et Seb entre eux. Tu sais qui baise? Nous, on fait un petit jogging. J'étais assez sportif à l'époque. On court dans des endroits qu'on connaît pas trop. Enfin bref, on continue à courir. Et on rentre au camping. Et dernière nuit, je me suis gelé les couilles. Et de ça pour dire, pour finir les choses, j'ai terminé ma nuit aux toilettes. Jackie? Excusez-moi, Madame Goubert. Non, pas parce que j'étais bourré, mais parce qu'aux toilettes, au moins, il faisait chaud. Le lendemain matin, je me ramène, tranquille. Il faut, bah, Greg, t'es tombé où? Bah, je suis resté aux toilettes, parce que moi, là, j'avais chaud. Je vous dis, une nuit dans les Ardennes, sans sac de couchage. Il fait froid, Marzette. Qu'est-ce qu'il faisait froid. Voilà pour la petite anecdote de mon premier camping. Alors, dites-moi, si vous avez des anecdotes de camping, de premières vacances dans le même style, à partager, ça m'intéresse. En attendant, n'oubliez pas de liker, laissez votre commentaire, partagez la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à demain pour la suite des événements et salut, tchuss!